Imaginez ça, une plage paradisiaque, le bruit des vagues, la chaleur du sable sur vos pieds, une noix de coco à votre droite, votre ordinateur devant vous et rien de plus. Et si je vous disais que c'était pas forcément un rêve, mais bien une réalité accessible à tous. Il y a plus d'un an, c'est cette vision qui m'a poussé à quitter ma prison dorée pour devenir digital nomade en freelance. J'en avais marre d'être bloqué géographiquement, de bosser plus 40 heures semaine pour un salaire convenable mais pas ouf. Mon métier me plaisait beaucoup au début, mais ma routine pas du tout. J'ai donc décidé de me sentir en vacances tous les jours à partir de 18h et tous les week-ends. Il y a 3 semaines de ça, j'étais à Krabi en Thaïlande et aujourd'hui je suis à Medellin en Colombie. Ça fait plus d'un an que je fais ça grâce à mon activité de freelance dans le marketing digital, et dans cette vidéo je vais vous présenter 7 jobs à faire en 2025 pour être digital nomade. En gagnant entre 2000 et 10 000 euros par mois, sans patron, sans diplôme et en étant n'importe où dans le monde. J'ai fait exprès d'aborder des jobs moins connus, accessibles à tous, là où la demande est supérieure à l'offre. Et d'ailleurs, si la vie digital nomade t'intéresse et que tu veux avoir des tips, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne. C'est parti. Le premier métier, c'est monteur vidéo, un job créatif, technique et ultra demandé en 2025. Car derrière chaque vidéo qui va sur TikTok, YouTube ou Instagram, il y a un monteur. La demande de montage vidéo explose en ce moment et pas seulement pour les influenceurs. Il y a aussi une demande grandissante auprès des infopreneurs et des marques. Tout le monde a besoin de sortir du lot et à la vitesse à laquelle on consomme les réseaux sociaux, il ne suffit plus de faire un montage vite fait sur un téléphone. Pour ça, on a besoin de rythme, des transitions, des effets, etc. Et c'est exactement là qu'intervient le monteur vidéo avec juste un ordinateur, un bon logiciel, sans l'utilité d'avoir Internet de manière constante. Pour vous donner l'exemple des infopreneurs et des personnes qui partagent un certain savoir sur les réseaux sociaux, leur rythme de croisière des publications est assez soutenu. Certains publient jusqu'à un réel par jour et une vidéo YouTube format long par semaine. Ils ont donc intérêt d'être accompagnés de monteurs pour gagner du temps, transmettre des vidéos de qualité et ainsi scaler leur contenu. Et de ce fait, un client peut rapporter un grand volume de travail et donc de missions. Et concernant le prix, ça dépend surtout de la durée de la vidéo. Certains débutants commencent à 100 euros par vidéo, mais avec un peu d'expérience, on peut atteindre facilement les 400 à 500 euros. Le deuxième métier est créateur de contenu UGC. Vous voyez ces vidéos qu'on voit partout sur les réseaux, quelqu'un teste un produit, donne son avis et explique ce qu'il a aimé. Ça, c'est ce qu'on appelle un UGC pour User Generated Content. En gros, c'est du contenu créé par des utilisateurs pour des marques et l'idée c'est de faire des vidéos simples et naturelles comme des témoignages ou des tests produits. Pas besoin d'avoir de milliers d'abonnés ou faire des montages de fou. Ce que veulent les marques, c'est du vrai et de l'authentique et surtout du contenu qui ressemble à de vraies recommandations clients. 79% des consommateurs font plus confiance à des recommandations authentiques plutôt qu'à la publicité traditionnelle. Et les marques l'ont bien compris et recherchent donc du contenu UGC pour renforcer leur crédibilité. Et c'est comme ça que les créateurs de contenu UGC tirent leur épingle du jeu. Vous êtes totalement libre et pouvez travailler d'où vous voulez dans la mesure où vous êtes en capacité d'utiliser le produit et de faire une vidéo dessus. C'est très simple à lancer et ça colle parfaitement à la vie de digital nomade. Vous n'avez pas besoin de communauté, vous avez besoin d'un téléphone, au mieux d'une ring light et d'un trépied et c'est bouclé. Et vous pouvez commencer dès aujourd'hui en contactant des marques, faire un petit portfolio et faire vos premiers euros. Vous pouvez aussi contacter des agences spécialisées pour vos débuts. Elles vous aideront sur le script de la vidéo et vous pourrez gagner entre 2000 et 2500 euros par mois assez rapidement depuis chez vous ou depuis l'autre bout du monde. Le troisième métier, média buyer. Le média buyer, c'est l'expert de la publicité en ligne. Google, TikTok, Insta, peu importe la plateforme, si vous voyez de la publicité, c'est qu'il y a de fortes chances qu'un média buyer soit derrière ça. Son rôle, c'est de créer, lancer et optimiser des campagnes publicitaires de sorte à augmenter le chiffre d'affaires de ses clients. C'est un métier stratégique, bien rémunéré et surtout ultra demandé. Car c'est assez simple. S'il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de client. Et s'il n'y a pas de client, il n'y a pas de vente. Et ça, le média buyer, il a bien compris. C'est donc le prestataire par excellence de la croissance d'une boîte. Il gère des publicités et s'assure que chaque euro investi rapporte le double voire le triple. C'est un métier totalement adapté à la vie de digital nomade car les rendez-vous ne se font pas chez le client mais en visio, les échanges par message et le décalage horaire est en aucun cas contraignant pour l'activité. C'est le métier que j'exerce depuis plus de 3 ans, dont plus d'1 an en tant que freelance. Vous pouvez très facilement trouver des marques qui cherchent à faire leur première publicité. Vous de votre côté, vous apprenez à cibler, analyser les résultats et par la suite, vous gérez très facilement de plus gros budgets. Et l'avantage avec ce métier, c'est que vous n'êtes pas obligé de prospecter tout le temps. Les missions se font sur le long terme, parfois même sur plusieurs années et la rémunération se fait de manière mensuelle. C'est en exerçant ce métier qui m'a permis de changer totalement de vie. Aujourd'hui, je gagne 10 000 euros par mois tout en voyageant aux 4 coins du globe. J'ai juste besoin de mon ordinateur et d'une connexion internet. D'ailleurs, je vais faire très prochainement une vidéo sur ce métier qui est assez peu connu. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. Passons sans plus attendre au prochain métier qui est enseignant en ligne. L'enseignement en ligne, c'est une façon assez simple et très rapide de gagner de l'argent sans forcément apprendre de nouvelles compétences. La demande de profs de langue explose et l'avantage, c'est que vous n'avez plus besoin de le faire en présentiel comme avant. Depuis le Covid, le travail en remote est devenu banalisé et les chances de parler une autre langue au quotidien sont beaucoup plus grandes. On veut apprendre de nouvelles langues pour voyager, mais aussi pour s'expatrier ou pour travailler à l'international. D'ailleurs, de plus en plus de boîtes commencent à ouvrir leurs frontières et recrutent des personnes du monde entier. Et résultat, une forte croissance de la demande de cours de langue en visio qui sont d'ailleurs
beaucoup plus pratique que les cours en physique. Il est tout à fait possible de donner des cours en ligne même sans diplôme d'enseignement. Vous pourrez par exemple enseigner votre langue maternelle sur des plateformes comme Preply ou Italki. Ces plateformes vous permettent de donner des cours en visio pour 20 à 30 € de l'heure. Vous pouvez même avoir un tarif plus élevé si vous enseignez un vocabulaire plus corporate pour la vie en entreprise. Le cinquième métier, c'est CRM Manager, un métier ultra important pour une entreprise, mais pourtant très peu connu. Le CRM Manager, c'est la personne qui va automatiser les mails et les newsletters d'une marque de sorte à aller chercher de nouveaux clients ou de fidéliser les clients existants. Ce métier coche toutes les cases pour être exercé en mode digital nomade. Vous n'avez pas d'heure fixe, vous pouvez le faire à distance et surtout, vous êtes dispensé des calls clients à longueur de journée. Une fois le scénario de mail mis en place, le CRM Manager n'a plus qu'à analyser les résultats et optimiser les campagnes en cours, ce qui lui permet de dégager pas mal de temps libre pour lui et de travailler à son rythme. C'est une expertise à très forte valeur pour une entreprise, ce qui fait qu'elle est très bien rémunérée. Pour vous donner un exemple, dans le e-commerce, un CRM bien paramétré peut générer entre 30 et 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Un freelance expérimenté peut avoir un TJM, donc un taux journalier moyen, de 800 € selon l'outil utilisé par l'entreprise. Il y a des outils plus complexes et plus poussés comme HubSpot qui requièrent une plus grande expertise et de ce fait sont mieux rémunérés. Mais il y a des outils plus faciles à prendre en main mais pas moins efficaces comme Klaviyo qui sont parfaits pour les débutants. Le sixième métier est closer. C'est un métier vieux comme le monde et pourtant il n'a pas pris une ride. Et je dirais même mieux, le métier de commercial c'est totalement digitalisé. Il y a les commerciaux classiques, plus sur le terrain, et il y a les closers qui interviennent du coup à la fin du funnel de conversion. Ce qui rend ce métier plutôt intéressant à la vie de digital nomade, c'est d'une part ses hauts revenus potentiels et d'autre part sa flexibilité. Son activité s'exerce principalement pendant les appels de vente et quelques minutes plus tard, histoire de préparer le pitch commercial. Il n'a pas besoin d'un setup ultra sophistiqué, juste d'un endroit calme et d'une connexion internet qui lui permet de prendre ses appels commerciaux depuis n'importe quel pays. Et même si un closer vend son temps car il est en ligne directe avec le potentiel acheteur, s'il est suffisamment bon, il peut encaisser un chèque très intéressant en moins de 30 minutes. Un closer en freelance peut gagner entre 3 000 et 6 000 € par mois, voire même plus, uniquement en touchant les commissions. Il travaille généralement avec des coachs, des formateurs ou des agences avec des offres haut de gamme de plusieurs milliers d'euros. Ce qui est parfait pour faire de l'argent efficacement avec les commissions et avoir du temps pour d'autres activités. Le septième et dernier métier, setter. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec la vente en live mais que vous voulez pousser ce type d'expertise, le métier de setter est une bonne solution. Setter, c'est le métier par excellence pour pouvoir se lancer à son compte sans forcément avoir besoin de matos. C'est la personne qui rentre en contact avec des prospects afin de préqualifier leurs besoins et les pousser à prendre un appel de vente avec les closers. Absolument tout se fait par message et son seul et unique outil de travail, c'est un téléphone. Les échanges avec ces fameux prospects se font uniquement via WhatsApp ou via Instagram. Je m'explique. De nombreux coachs et infopreneurs embauchent des setters pour gérer leur flux de prospects. Ces fameux prospects sont des personnes qui ont démontré une certaine motivation à soit changer de vie, soit accélérer leur business, leur activité. Mais comme ce sont des comportements très impulsifs et que la motivation décroît avec le temps, le setter est là pour relancer les prospects, les éduquer et les pousser à prendre un rendez-vous avec le closer. C'est un métier de plus en plus demandé qui permet de gagner entre 2 000 et 3 000 € par mois en tant que débutant et c'est la porte d'entrée idéale pour se former à la vente et commencer son aventure de digital nomade. Vous avez maintenant plusieurs idées autres que dropshipper ou community manager pour vous lancer à votre compte et pouvoir parcourir le monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel métier vous attire le plus et abonnez-vous à la chaîne pour avoir des tips pour commencer votre aventure de digital nomade. Ciao!